ce n'est pas une surprise puisque c'est le dernier signe qui va avoir le droit à ces guidances, le Capricorne pour vous. Signe de terre, alors merci de m'avoir rejoint. Pour les anciens et les nouveaux, merci à ceux qui m'ont demandé une consultation privée. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous, le Capricorne? On va déjà, dans un premier temps, regarder au niveau du général, au niveau du sentimental pour ce mois de décembre 2020, avant de vous révéler les grandes tendances pour votre signe pour l'année 2021. On y reviendra sur la deuxième vidéo. Allez, c'est parti, on essaye de se relaxer, de contrôler son inspiration, son expiration, de laisser venir le son du bol à vous. Ça va peut-être aussi régler un de vos chakras, régler vos chakras, peut-être qu'il y en a un qui est déréglé. En tout cas, si vous sentez quelque chose après cette mini-séance, ne prenez aucun médicament, cela ne servira strictement à rien. C'est parti pour vous les Capricornes, ascendant et signe lunaire du Capricorne. Alors je vais utiliser le tarot de Marseille beaucoup pour ces deux vidéos. Là on va regarder un petit peu vos tendances pour ce mois de décembre. Ça va parler du général et je vais faire tout de suite après le tirage sentimental sur la même vidéo. C'est parti pour les Capricornes, ascendant Capricorne et signe lunaire en Capricorne pour ce mois de décembre, le dernier mois de l'année 2020. Alors, on reviendra sur votre année, surtout sur celle de 2021, car un élément très important, deux planètes vont quitter votre signe, Saturne et Jupiter. On verra comment cela pourra vous affecter sur cette nouvelle année. Et pour l'instant, c'est parti pour votre mois de décembre et de ses énergies pour votre signe. Nous avons l'Empereur et nous avons la Maison Dieu. Avec ces deux cartes-là, vous êtes droit dans vos bottes. Attention à votre autorité que vous pourriez dégager avec cette carte-là, parce que cette autorité pourrait faire effondrer certaines choses. Alors, effondrer votre autorité, imaginons que vous êtes chef d'entreprise, que vous ayez de hautes responsabilités. C'est le Capricorne, c'est le professionnel, on représente la maison du professionnel. Alors, vous avez des responsabilités. Attention dans les prises de décision. Attention dans ces prises de décision qui peuvent être aussi assez difficiles. Alors elles peuvent être aussi dans n'importe quel domaine, surtout. Comme je dis, prenez ce qui résonne pour vous. Alors effectivement, on peut avoir à un moment donné sur cette vue d'optique, d'être quand même d'avoir un changement soudain. Alors bon, c'est un peu l'autorité, l'empereur. Quel changement soudain vous allez faire pour le mois de décembre? Il y a quelque chose c'est un chamboulement. Il y a quelque chose comme si vous alliez avoir une explosion dans une direction que vous allez prendre. Vous allez tout chambouler, par exemple. Vous allez prendre des directives une bonne fois pour toutes. En tout cas, c'est un changement soudain sur le mois de décembre pour vous les Capricornes. C'est une décision que vous allez prendre. Alors,
avec ces cartes-là, hein, c'est vraiment quelque chose de décidé. Voilà. L'empereur, c'est votre assurance. Vous êtes quand même ici, vous n'avez peur de rien. Vous êtes là avec votre bouclier, vous l'avez mis à terre. Pour vous, c'est décidé, vous chamboulez tout, vous changez tout. Alors, changez tout, peut-être pas tous les domaines de votre vie, mais quoi qu'il en soit, c'est la solidité, c'est les fondations. C'est-à-dire aussi peut-être reprendre quelque chose pour repartir sur une nouvelle direction. En tout cas, il y a un changement soudain. Soit vous allez vous-même opérer ce changement, soit vous repartez sur quelque chose. Dans tous les cas, en attendant, ce changement dans votre vie, que ce soit sentimental, financier, on verra pour le sentimental tout à l'heure, mais financier ou autre, travail aussi, professionnel, de changer quelque chose, voilà, de prendre quelque chose avec une certaine solidité quand même, parce que l'empereur c'est la solidité, hein. Donc prendre des décisions pour aller dans le solide, dans le dur, mais il va falloir vraiment voir sur quel endroit, sur quelle position vous allez effectuer ces changements. Mais c'est des changements malgré tout qui appellent à de la solidité, hein. C'est pas quelque chose qui appelle à quelque chose qui n'est pas bien stable. Enfin, vous êtes quand même Capricorne, hein, donc signe de terre. Vous aimez bien que les choses soient bien ancrées. Et là, il est quand même question de reprendre un ancrage, hein, en tout cas de tout chambouler, hein. Je ne sais pas dans quel domaine ça va être pour vous, pour ceux que ça va résonner, mais il est question de prendre une nouvelle direction. Tombe bien, on est le mois de décembre, arrive après 2021. Allez Capricorne, pour vous, pour le général, pour ce mois de décembre 2020. Capricorne, ascendant et lunaire. Alors en ce qui concerne pour vous les signes du Capricorne, il y a bien quelque chose, là oui. Alors sur fin de novembre, hein, début décembre, les affluences, hein, des énergies, hein, ne s'arrêtent pas de lundi au dimanche, hein, comme je dis, donc elles peuvent déborder un petit peu. Plutôt sur une fin novembre, en début décembre, voilà, pour la papesse. Alors, cette papesse, c'est quand même l'apprentissage des choses. Alors, ça peut vous parler sur plusieurs choses. Apprendre quelque chose pour repartir. On a dit qu'il y a un grand changement, un grand bouleversement, vous allez en être le maître. Mais avec cette papesse, c'est de voir entre les lignes. C'est la réflexion même, la papesse. Hein. C'est aussi d'avoir pris du temps, comme la papesse qui dit son livre, hein, quoi qu'il en soit. Pour moi, hein, après chacun ses interprétations, hein, bien sûr au niveau du tarot, moi je ne m'arrête pas à quelque chose de strict, hein. Mais on est sur quelque chose qu'on peut apprendre, sur quelque chose où on a une sensation pour vous les Capricornes, une certaine intuition, quelque chose qui peut vraiment vous apporter une réflexion. On est dans la réflexion, on est dans cela sur le mois de novembre, décembre, début décembre. Et donc, tout ce qui peut faire attrait à ce que vous pensez pour changer quelque chose, comme je vous l'ai dit, pour mettre quelque chose en place, c'est de vous laisser porter un petit peu, parce que vous avez appris, moi aussi, quelque chose qui vous dit, vas-y, c'est le moment, le Capricorne, avance, chamboule tout, ça sert à rien, passe sur autre chose. Et donc, on a quand même ce diable à un moment donné qui est à côté. La papesse tourne un peu le dos au diable. Le diable, c'est tout ce qui est la tentation, le diable. Le diable, c'est une carte forte, c'est aussi la carte des envies. C'est la carte d'y arriver au maximum, d'utiliser tous les moyens pour y arriver. C'est aussi d'arriver, alors bon, soit c'est du sentimental ou soit c'est du professionnel, je le répète, vous connaissez ce qui résonne pour vous, mais il va falloir quand même que vous pensiez à un moment donné, c'est bien d'avancer, c'est bien de chambouler les choses. Alors restez dans le droit chemin surtout, hein, pour certains des Capricornes, hein, n'allez pas divaguer un petit peu, ça ne servira strictement à rien. Mais quoi qu'il en soit, on a quand même cette volonté, hein, on a une volonté accrue chez vous de vouloir bouger, changer quelque chose et de vraiment y arriver. Hein. C'est vraiment c'est cela qui vous porte, les Capricornes. Hein. C'est vraiment l'envie, c'est vraiment l'envie d'y arriver, mais attention parce que c'est assez matérialisme comme carte, hein, le diable. Hein.
on est sur plus sur du matériel à un moment donné. Hein. Il peut y avoir une certaine négativité hein, aussi. Hein, et on peut ressentir de la jalousie par rapport à des personnes. On verra tout à l'heure, mais on est quand même sur une carte volontaire. Pour moi, le diable est une carte volontaire. Donc, moi, je parle plutôt de volonté, d'intuition. Peut-être que vous avez une certaine intuition pour la jalousie de personne. Hein. Jalousie de personne, ce qui va faire que vous allez changer carrément votre fusil d'épaule. Peut-être ne plus parler à ces personnes, changer de personne, de relation aussi. Voilà la signification un petit peu de cet arcane hein, majeur du tarot de Marseille. Hein. En tout cas, il y a une volonté, hein, il y a vraiment une volonté. Cet arcane sans nom qui est juste à côté, par contre, et elle a à côté justement du diable, c'est quand même costaud. Ces deux-là sont quand même costauds. C'est un blocage qui peut qui peut vous empêcher d'évoluer. Quelque chose qui peut vous empêcher d'évoluer. Alors cette réflexion peut porter à cela. Un blocage qui vous empêche d'avancer, la jalousie aussi, question de matériel. Hein. Peut-être que là-dessus, il est question d'y voir un peu plus clair au niveau matériel pour pouvoir faire ce que vous avez à faire. Et donc, cette incapacité, à un moment donné, c'est difficile, ce blocage dans une certaine situation, une certaine résistance, j'ai envie de dire, à mettre un changement en place, à apprendre un peu les choses, écouter son intuition aussi, d'où vient le blocage, essayer de le gérer. Vous pourrez sentir une certaine injustice. Alors que ce soit pro, relationnel, sentimental. Peut-être une certaine injustice de certaines personnes. Alors on peut envier votre réussite. Hein. On peut envier votre réussite. On peut aussi, d'autres personnes peuvent dire, peuvent ne pas vous comprendre aussi. Vous jalousent. Mais aussi peuvent ne pas vous comprendre. Pas comprendre vos choix, pas comprendre vos directions. Et vous sentirez cette injustice sur ce fin décembre et tout. Attention à votre équilibre, parce que c'est quand même question d'un équilibre, c'est de retrouver quand même un équilibre. Cette justice, elle fait fi à la justice réelle, hein, la justice des hommes. Hein, parce que ça se pourrait, hein, si vous êtes au niveau de la justice sur quelque chose, là il est question d'un rendu qui ne va pas être bien bon hein, au niveau de ça, quelque chose qui vous tracasse. Si vous êtes au niveau au niveau d'un passage en justice envers quelqu'un ou pour une affaire, là ça pourrait pas sentir bien bon hein, sur la fin comme ça. Si vous avez subi les choses par rapport à des personnes, il est quand même question à un moment donné d'essayer de sortir de ça. Hein. En tout cas, c'est comme si vous ressentiez une certaine injustice, j'ai l'impression, du Capricorne. Une incapacité à pouvoir avoir le mental reposé par une décision que vous devez prendre. Alors effectivement, pour moi, je vous ai dit, vous avez une sacrée coupe. Donc on est bien sur quelque chose qui va avancer, quelque chose, il y a un chamboulement, il y a un écroulement, il y a quelque chose. Soit vous en êtes victime, soit c'est vous qui allez le faire, justement par rapport à cette indécision, par rapport à quelque chose qui n'avance pas, par rapport à un blocage. On va y aller tout de suite dans le détail, c'est très important. Vous êtes soumis à une réflexion, mais aussi à une avancée des Capricornes pour ce mois de décembre. Vous avez une décision à prendre. Elle ne va pas être petite, hein, de toute façon. Hein, ce n'est pas une petite décision. C'est quelque chose qui peut être important, hein, qui peut mener quelque chose sur l'année 2021, moi je ressens pour vous les Capricornes. Capricorne, ascendant Capricorne et lunaire en Capricorne. Qu'est-ce que ça va me dire pour la suite? Vous voyez, un accident, hein, quelque chose qui vous arrive. Hein, alors c'est sur le mois de novembre, ou ça va être sur le mois de décembre, hein, avec l'écroulement. On a l'accident qui est ici, de toute façon, vous n'y échapperez pas. Il y a quelque chose, soit vous ne l'avez pas encore eu, mais il y a quelque chose qui va vous tomber dessus, sans prévenir, et qui va vous pousser au changement. Vous voyez? Donc effectivement, il y a une décision à prendre. Vous allez avoir une décision, il y a un chamboulement dans votre vie, c'est vous qui devez le prendre, je pense. Mais alors vous devez bien réfléchir, vous avez réfléchi depuis un moment, et décembre, il est question de voir vraiment les choses, de voir entre les lignes, pourquoi ça bloque, je vous dis. Alors, excusez-moi, excusez-moi. Et donc d'y voir plus clair à un moment donné pour cette situation qui va falloir se confronter. Allez, pour les Capricornes.
signe lunaire en Capricorne. Mais ça va bouger pour décembre, mes chers Capricornes. Si c'est vous qui changez les choses, tant mieux. Si vous le subissez, il ne va pas falloir stagner. Capricorne, un signe lunaire en Capricorne pour ce mois de décembre au niveau du général. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne. Signe lunaire pour votre général de ce mois de décembre. Prenez ce qui résonne surtout pour vous, hein. Ne prenez pas tout pour vous, allez voir aussi votre ascendant et votre signe lunaire aussi du mois de décembre qui pourra aussi vous éclairer. Il va pouvoir vous donner quelque chose de supplémentaire, des messages supplémentaires. Allez, Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Bon, ce mois de décembre 2020. Alors là, voilà, si je me trompe, ça va pas le faire. Allez Capricorne. Allez, signe des Capricornes. Oula, je vais la prendre. Puis elle va aller là en plus. Oh là là. Alors vous avez dû l'avoir passé. On va voir à quoi elle va correspondre. Alors pour vous les Capricornes, donc nous avons la papesse, nous avons la renommée, la découverte, les nouvelles, la table, l'inconstance, la beauté et l'eau. Il y a quelque chose qui va vous causer beaucoup d'émotions les Capricornes sur cette fin de novembre, début décembre. Il est quand même question de vous retrouver à un moment donné, hein, de vous retrouver pour vos valeurs, pour ce que vous souhaitez vous-même. Alors vous attendez peut-être une certaine nouvelle. Vous regardez au loin les nouvelles qui pourraient vous être envoyées, qui pourraient quand même arriver pour vous, et pour essayer, voilà, d'avoir quelque chose d'un peu plus costaud, quelque chose d'un peu plus stable au niveau de votre vie. Hein. Alors, je vous ai dit, hein, mais en tout cas, c'est quelque chose de beau pour vous. Alors si c'est professionnel, ça peut être justement l'attente au niveau professionnel, d'avoir une réponse hein, par rapport à une réunion. Vous avez vu une réunion, peut-être que vous attendez que ça démarre bien pour vous. Bon, le bateau, hein, c'est une émotion vraiment assez forte. C'est quelque chose sur lequel vous auriez vraiment envie que ça arrive. Vous avez vraiment envie que ça arrive. Alors on parle de lenteur quand même. Hein. Cette carte, c'est aussi la signification de la lenteur, puisque la mer, vous voyez, est quand même démontée. Et donc, quoi qu'il en soit, une carte lunaire aussi, hein, les émotions qui sont là aussi. Donc on est vraiment en plein d'émotions. Sur deux cartes quand même lunaires, on a quand même la beauté. C'est quelque chose qui vous importe, quelque chose qui pourrait vraiment vous faire du bien. Alors c'est professionnel, c'est peut-être un boulot. Pour d'autres, c'est des choses à mettre en place. Vous attendez des nouvelles. Vous avez peut-être eu un meeting, vous avez peut-être rencontré, voilà, vous avez fait comment ça s'appelle, une réunion et vous attendez de voir comment ça va se passer. Peut-être que la réunion n'était pas si facile que ça, et vous attendez peut-être les réponses. En général, en fait, c'est simplement une histoire d'arriver à avancer, d'y voir un peu plus clair sur une situation. Voilà, c'est une situation quand même qui n'est pas linéaire, hein. C'est quelque chose vraiment à quoi vous êtes attaché, voilà, quelque chose qui peut vous faire plaisir. On va regarder un petit peu la deuxième semaine surtout. Alors on a le diable, nous avons l'homme qui est ici, la famille, nous avons la carte bleue, la protection, l'histoire de la tour avec les plaisirs, la clé et l'argent. Ah, il se pourrait bien, oui, effectivement, hein, d'y voir un peu plus clair sur une situation qui pourrait vous faire plaisir, quelque chose qui pourrait vous faire du bien. Alors c'est peut-être aussi le chamboulement que vous voulez mettre en place, hein. Cette chose que vous voulez démarrer une bonne fois pour toutes, quelque chose que vous voulez quitter pour avancer, va quand même vous apporter quelque chose d'assez sympathique. Alors un renforcement de vous-même par rapport à la volonté que vous y mettez. Si c'est par rapport à la jalousie, monsieur, que vous subissez, si c'est monsieur Capricorne, hein, si vous êtes une femme que vous regardez pour un homme, voilà, par rapport
à cet homme, avec ce volontarisme de cet homme, la jalousie qu'il peut subir, quoi qu'il en soit, c'est peut-être la famille à un moment donné qui est emprunt dedans. Hein. Mais quoi qu'il en soit, il est question de s'en sortir, de s'en tirer vraiment haut la main. En fait, ce chamboulement va vraiment être important. Alors la famille, c'est votre famille réelle, mais ça peut être aussi la famille au niveau professionnel. Hein. Vous travaillez avec plusieurs personnes, c'est comme si c'était une famille pour vous. Hein. Et là, il est question de reprendre quand même des appuis. Il est quand même question de se renforcer, de voir les plaisirs arriver. Il peut y avoir de l'argent, hein. Si c'est un souci financier, il est quand même question de s'en tirer. Si vous avez un problème financier, vous allez bien avoir un retour d'argent sur ce mois de décembre pour vous les Capricornes. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça hein, que vous regardez au loin, que vous attendez des nouvelles par rapport à quelque chose au niveau des finances. Et là, quelque chose vous allez bien vraiment trouver la clé, de trouver la clé pour déverrouiller justement un problème au niveau des sous, au niveau des finances. Mais en tout cas, ça peut être votre propre richesse aussi, à vous. Le combat, c'est-à-dire de mener le combat et d'arriver à essayer de vous en sortir par tous les moyens et surtout en restant vous-même qui vous êtes, quelqu'un de costaud, et de tenir vraiment cette tour, hein, d'être renforcé à un moment donné par une nouvelle qui pourrait vraiment vous arriver de bien. Alors on va aller voir un peu plus loin là, parce que là l'arcane sans nom renversé, un pal de bonheur. Mais ça va pas venir tout seul, hein, il va falloir vraiment participer. Alors là on parle d'amour, hein, donc en plus on est sur la semaine de Noël. Pour certaines personnes, il va falloir, à un moment donné, oui, je pense qu'il va falloir quitter une certaine situation. Ah oui, en plus, on a la ruine à la fin, c'est parce qu'il me semblait que c'était sur cette colonne. Alors, il y a un chamboulement, voilà. Alors, l'héritage, à un moment donné, il faut vous servir de ce que vous avez vécu. Alors, je vais vous parler sentimental là, hein. On verra sur le tirage sentimental après. Moi, j'ai l'impression quand même que sentimentalement parlant, si on en est là, si on est au niveau du couple, au niveau du relationnel, au niveau de quelque chose de fort, alors il faut peut-être quitter une certaine trahison. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui avez trahi ou pas, quoi qu'il en soit, mais il est question de discuter un petit peu d'une certaine trahison pour certains des signes des Capricornes, d'avoir son élévation, de s'élever par rapport à ça, de retrouver un peu les honneurs. Servez-vous de votre passé aussi. Mais il y a un grand chamboulement qui va arriver. Alors, soit c'est au niveau sentimental. Alors, en plus, c'est la semaine de Noël, pratiquement. Alors, je ne sais pas, peut-être mettre au point les choses pour certains des signes des Capricornes au niveau sentimental. Qu'est-ce qui ne va pas, à un moment donné mettre toutes ces choses au point va être vraiment quelque chose de significatif pour vous. Hein. Alors, pour certains, ça va parler effectivement du couple. Hein, donc, c'est un blocage, une situation difficile. On a une sorte de résistance, une capacité d'évoluer. Si on est au niveau du couple, au niveau de l'amour, il peut être aussi question de quelque chose qui s'écroule, d'une nouvelle à un moment donné, un choc que vous apprenez. Dur hein, sur la semaine de Noël, hein, vers la semaine de Noël. Alors j'espère que ça ne va pas être beaucoup de Capricornes qui vont subir un choc comme ça, mais cette résistance ferait bien que vous n'avez, il y aurait comme une trahison au-dessus de vous par rapport au sentimental. Alors bon, il est question de vouloir en parler, d'avoir les honneurs une bonne fois pour toutes, mais vous servir de votre passé aussi qui va vous aider à avancer. Mais il y a un grand chamboulement, donc soit c'est relationnel, soit c'est amoureux, soit c'est quelque chose que vous aimez, ça peut être un partenariat aussi d'ailleurs, au niveau professionnel. C'est-à-dire, attendez, je vais fermer ma fenêtre parce que sinon vous allez entendre toute la machine. Désolé. Voilà, je reviens. Ça va être mieux quand même pour l'auditif. Et donc c'est vraiment quelque chose qui vous apporte à bouger, hein, à changer hein, quelque chose. Hein, sur cette deuxième, troisième, début de quatrième semaine, on est vraiment sur un changement, un bouleversement. C'est quelque chose qui va vous pousser à avancer. Je vous disais, on peut être sur un partenariat professionnel aussi, hein, pour ceux qui s'inquiètent au niveau du pro. Si c'est au niveau familial, voilà, hein, je vous l'ai dit, au niveau relationnel familial, il y a peut-être une trahison pour certains des signes des Capricornes. Qui pose un blocage, qui pose quelque chose, une impossibilité d'avancer. On va regarder un petit peu sur la justice, mais ça correspond bien à ce que je vous ai dit à la coupe. Hein. Il y a un grand chamboulement, il y a une grande chose à mettre en place pour ce mois de décembre. Et voilà, on a la perte au niveau du cœur avec cette justice renversée.
on subit une injustice, on a exactement, voilà, les procès, la réussite. Vous allez avoir, pour certains, vous allez avoir une fin décembre qui va être difficile. Difficile pour certains des signes du Capricorne. Ouh là là. Bon, c'est certaines injustices, hein. Vous sentez qu'on vous a volé, on vous a volé quelque chose, vous avez perdu quelqu'un peut-être aussi au niveau de l'amour. J'ai dit peut-être une trahison d'une personne, hein, quoi qu'il en soit, pas mal de combats, pas mal de disputes, pas mal de choses comme ça. Question de réussite par rapport à une femme, hein, là, essayer de, par rapport à une femme de chercher la réussite, de sortir de cela à un moment donné. Et de pouvoir à un moment donné réfléchir un peu sur les ennemis qu'elle peut avoir si vous êtes femme Capricorne, les ennemis que vous pouvez avoir autour de ça, autour d'un relationnel, autour de quelque chose que vous aimez, quelque chose que vous aimez absolument. Alors cette injustice, vous pouvez la sentir, c'est peut-être pour ça hein, que vous allez vraiment, alors pour certains, on a quand même le couple, hein, on a la femme ici et nous avons l'homme ici. Donc attention sur la fin de l'année, hein, certains pourraient peut-être malheureusement ne pas tourner l'année ensemble, hein, vu ce que je vois ici. Et pour d'autres, pour une femme ça va être difficile et pour un homme aussi. Alors comme ça va être vite vu. Tout le monde tout le monde va en avoir pour son grade. Enfin tout le monde, pas tous les Capricornes, mais voilà, les femmes, les hommes, tout le monde va vraiment avoir quelque chose comment dire, à pouvoir vraiment avancer. Alors, là, on a exactement, c'est un problème avec la justice par contre, hein, pour une femme. Alors là, ça peut parler d'amour. Il y a question aussi peut-être de pas avoir la justice vers vous. Voilà. Une femme peut avoir des problèmes officiels au niveau juridique, au niveau de ça, par rapport à les ennemis qu'elle a pu avoir, par rapport à des affaires qu'elle a mis en justice, justement, et qu'il faut absolument avancer, essayer de trouver quelque chose qui peut vraiment vous faire avancer. Il y a aussi le conflit mental que vous pouvez avoir, c'est pour ça que vous allez vous renfermer un petit peu pour y voir plus clair. Mais vous voyez, cette situation-là, globale, on a quand même quelque chose de plus doux, on a quand même un sacré succès pour la deuxième semaine. Hein. On voit un peu plus loin les choses, on essaye de s'exporter un petit peu plus loin, on peut trouver les outils nécessaires pour avancer, hein. On a des outils, surtout les clés hein, pour pouvoir avancer en restant, pour un homme, hein, assez costaud, hein, bien ancré et tout. Alors ça peut parler du sentimental, effectivement, hein, pour certains ou certaines d'entre vous. Alors pour un homme, c'est de rester sûr de lui à un moment donné, et malheureusement pour une femme, il y a l'histoire de trahison. Alors est-ce que c'est vous qui allez trahir les Capricornes, ou est-ce que vous allez être trahi? Voilà la question. Mais quoi qu'il en soit, il y a un grand chamboulement qui va se faire. Si c'est professionnel, ça va bouger en fin de mois. Hein. Ça va énormément bouger en fin de mois. Et si c'est sentimental, pareil. Voilà. Il y a cette énergie, en fait, qui va vous pousser à y voir plus clair sur une situation qui est très difficile, pour justement basculer, pour changer les choses, pour basculer tout ça de l'autre côté, et donc avancer. Voilà ce que j'avais à vous dire pour votre général. Allez, on va vite faire le sentimental, je suis resté longtemps sur le général. Bah, vite fait, du temps un peu quand même. C'est vrai que j'ai pris beaucoup de temps là. Allez, pour vous les Capricornes au niveau de votre sentimental, on va regarder hein, justement si ça va ressortir. Hein. Il y avait l'union, il y avait l'amour, mais je vous ai dit, hein, l'union, l'amour, l'union, c'est deux personnes. Hein, ça peut être aussi quelqu'un que vous appréciez énormément, de cœur, et l'amour, eh ben, l'amour, hein, c'est l'amour hein, carrément, ou l'amour de toute chose, l'amour de votre professionnel aussi. Hein. C'est pour ça, on va aller voir maintenant avec votre sentimental ce que ça va y rapporter. Pour les Capricornes, ascendant et lunaire de ce signe, au niveau du relationnel, sentimental pour vous, pour ce mois de décembre. Le battleur, et oui, la capacité aussi. Hein, vous êtes suspendu à quelque chose. Hein, vous êtes le pendu, vous attendez quelque chose. Vous attendez quoi? Vous attendez de trouver les outils pour y arriver. En tout cas, il y a un sacré blocage aussi là, au niveau sentimental, à lever.
Alors pour certains, vous allez sentir un blocage, des choses à mettre au point au niveau pro, je l'ai dit tout à l'heure, dans plusieurs domaines, mais là ce qui est marrant, c'est qu'aussi il y a le blocage au niveau sentimental. Alors ça ne veut pas dire que tout le monde va se séparer, hein, ou tout le monde va... Voilà, il y a une question aussi de trouver les outils nécessaires pour avancer sur un domaine, sur un problème, hein, sur un blocage justement. Vous pouvez sentir par contre pour certaines personnes une certaine manipulation. Voilà, une certaine manipulation avec ce battleur. Alors, vous êtes peut-être coincé dans une manipulation, j'espère pas pour vous, hein, mais pour d'autres, on est vraiment sur un blocage, sur quelque chose qui ne va pas. On est sur un retard dans une planification, dans quelque chose que vous voulez mettre en place. C'est comme si, au niveau sentimental, il y avait quelque chose qui prenait du retard. Pour les signes des Capricornes, pour le sentimental, cette fois-ci, pour ce mois de décembre, pour les Capricornes, nous avons l'impératrice, le diable, il ressort encore, la tempérance et la force. Bon, on est quand même un peu mieux sur le sentimental que sur votre général. Alors vous allez quand même subir, comme je vous ai dit, ces retards de planification, de choses qui bloquent. Et là, avec l'impératrice, il va falloir vous écouter un petit peu. Surtout, l'impératrice, c'est pas une mauvaise carte. Sur le début du mois, on va quand même être sur ses positions, mais on va quand même faire attention à soi. On va quand même se protéger. Il est quand même question aussi d'essayer de rechercher une certaine stabilité avec cette impératrice, de s'écouter, d'avoir essayé d'avoir comment ça s'appelle, son sixième sens. Alors, il y en a un pour les femmes, il y en a un pour les hommes aussi. Et de s'écouter un petit peu, de savoir comment vous allez avancer, de savoir comment vous allez pouvoir basculer sur ce mois de décembre au niveau du cœur. Alors quoi qu'il en soit, c'est l'amour, c'est la féminité aussi, c'est le côté féminin. Alors si vous êtes un homme, ah bah oui, c'est le côté féminin, si vous êtes un homme, cherchez une femme, hein. Voilà, on est sur cette impératrice. Mais c'est aussi la fertilité, cette carte. C'est l'amour. Mais elle montre aussi l'abondance des choses. Et l'abondance des choses, ça peut être facilement, on fait très attention, mais ça peut être par rapport à vos envies. Et vos envies les plus vastes possibles au niveau de l'amour. Alors, ça peut être une sexualité débridée pour certains. Hein. Donc, voilà, hein, on aime bien, voilà, on aime bien ça. Hein. Après, je ne juge pas. Hein. Par rapport à cela, on va voir ce qui va franchement arriver derrière, parce que là on est sur l'énergie globale, et là on est plutôt sur quelque chose, voilà, des envies par rapport à une abondance qu'on veut avoir au niveau de l'amour, au niveau d'un relationnel stable. On cherche quelque chose de bien. C'est l'addiction, comme je vous ai dit, hein, c'est les envies c'est l'addiction. Hein. Mais pour certains ou certaines, je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut parler à un moment donné de jalousie, d'en prendre une certaine jalousie. En tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas à l'équilibre sur la troisième semaine. Il y a quelque chose qui n'est pas marqué d'équilibre sur cette troisième semaine. On a quand même la tempérance. La tempérance, c'est question d'essayer de gérer un petit peu, de trouver un petit peu. On a le yin, le yang, vous voyez. On essaye de faire circuler les fluides pour avoir peut-être une solution à trouver sur cette troisième semaine, fin de deuxième, début quatrième semaine, par rapport au sentimental. Alors, qu'est-ce que ça veut dire avec ça? Est-ce qu'effectivement, il va y avoir des choses à mettre au point? On veut vraiment avancer. On a des choses qui ne sont pas encore... vous voulez être cette impératrice, certes, mais c'est une question de garder les commandes, hein, surtout. C'est de garder les commandes. Et là, c'est vraiment une énergie où on vous dit que des bonnes choses peuvent se passer pour certains. Hein, je ne peux pas vous dire pour tous. Au niveau du sentimental,
c'est aussi pour des célibataires, c'est d'aller de l'avant, c'est vraiment de réfléchir en soi ce que vous pourriez essayer voilà, de remettre bien au niveau de votre vie amoureuse. La patience, elle est là aussi. Vous attendez une certaine décision. Il y a à un moment donné un problème de communication qui peut apparaître avec cette tempérance. Peut-être que vous êtes un peu dans une addiction au niveau de l'amour. Hein. On sait que le Capricorne est un signe, quand il aime, il aime. Hein. Ça, c'est clair et net, on ne peut pas dire le contraire. Hein. Bon, bien sûr, quand il aime plus, il aime plus. Ça, lui, il le fait vite savoir, de toute façon, par son caractère. Et là, il est quand même question de dépendance. Alors, qu'est-ce qu'on fait de cette dépendance? Essayez de la gérer, hein. Ça va être clair et net pour certains. Pour d'autres, c'est vraiment de vous mettre en route pour rechercher quelqu'un, pour ne pas être seul. Surtout, on est sur Noël. C'est un peu dommage. On a quand même, par contre, une certaine motivation. On a quelque chose au niveau sentimental. On peut dire qu'on est assez endurant, hein, et un certain contrôle, une confiance en vous. Alors peut-être que vous êtes hyper confiant en vous. Peut-être que vous avez effectivement une certaine confiance assez accrue, assez costaud au niveau du sentimental et de le régler. Pour certains, de trouver quelqu'un, une certaine instabilité, mais on doit peser le pour, le contre, mais quoi qu'il en soit, on va dire que c'est quand même un tirage de confiance au niveau du sentimental. Voyez sur quoi ça va porter. En tout cas, la force, hein, fin décembre, c'est quand même quelque chose de magnifique. Hein, c'est le contrôle, hein, c'est le contrôle de la force. Hein. Contrôle des émotions, contrôle de vos envies, l'abondance. Ça veut parler des couples aussi, hein, donc voilà, hein, couple heureux là, dans un cas comme ça. Juste cette tempérance là, une impatience. Pourquoi une impatience? Alors ça peut parler de certaines personnes qui ne seraient pas ensemble pour Noël. Ce serait difficile. Pour d'autres, peut-être des décisions, des choses qui prennent du temps. On parle de messages envoyés par rapport à une relation instable, hein, par quelque chose d'instable. Hein. Pour certains du signe des Capricornes. Allez, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne pour ce mois de décembre. Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne pour ce mois de décembre. Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire de Capricorne pour ce mois de décembre. Qu'est-ce qu'on va me dire? Pour vous les Capricornes, alors voyons voir. On va ranger un peu tout ça. C'est parti. Donc avec cette abondance, cette impératrice, on a le oui. Alors ça peut être par rapport à des messages que vous pouvez recevoir, des jolis messages. Hein, mais oula, non, oula. Alors, oh, cette envie d'abondance, effectivement, que vous pouvez avoir, hein, quoi qu'il en soit, hein, il y a quelque chose qui va peut-être coincer au niveau de ce mois de décembre. On parle d'une communication qui peut être un peu interrompue. Alors, ça peut parler de différents. C'est-à-dire que d'un côté, vous êtes confiant que cette abondance peut venir vers vous, au niveau du relationnel et de l'amour, mais on a quand même un message que vous allez recevoir. Mais ce message vous allez recevoir, malheureusement, peut signifier une pause d'une personne. Peut-être quelque chose, pour certains des Capricornes, que vous croyez trop acquis. Et là, sur fin novembre, début décembre, vous pourriez quand même avoir une certaine nouvelle qui risquerait peut-être de pas bien vous faire plaisir.
Alors, soit la nouvelle va pas vous faire plaisir, mais soit vous allez prendre une nouvelle, et là, ce coup, paf, ça va se couper. Vous allez avoir une pause, vous allez avoir quelque chose qui va se passer au niveau du relationnel. On est quand même sur quelque chose qui... c'est peut-être le choc hein, que je vous ai annoncé tout à l'heure aussi, hein, au niveau de votre général. Hein, cette chose qui vous arrive, vous ne la maîtrisez pas. Hop, vous prenez un message reçu, quelqu'un qui vous dit, ben voilà, je préfère mettre une pause pour l'instant au niveau de la relation. C'est aussi l'isolement ici. Hein. C'est aussi l'isolement, hein, cette carte-là. Donc, de sentir à un moment donné, une personne peut se sentir un peu isolée. Alors, peut-être que, voilà, il va y avoir une pause pour le mois de décembre, que vous êtes amoureux de quelqu'un aussi, qui a une certaine abondance, mais est-ce que la personne se sent un peu isolée, vous n'êtes pas avec elle, vous recevez des messages, il y a une pause de la relation, et vous avez cette abondance, vous ne pouvez pas la voir, donc il y a quand même une sorte de solitude là-dedans, hein, dans une relation. On est avec le diable, surtout derrière. On va nous faire référence au passé. Par rapport au couple et à l'union, on parle de loyauté, on parle de dépendance encore. Alors, deux cartes de dépendance. Deux cartes de dépendance, pour certains, vous pensez énormément à votre passé, peut-être que vous êtes pareil, vous êtes resté. Alors c'est plutôt rare chez le Capricorne est quelqu'un qui tourne les pages quand même assez facilement. Mais là, ça voudrait quand même signifier que pour certains, il y aurait un retour d'une personne que vous pourriez rouvrir la porte à un moment donné à cette personne. Pour certains des signes du Capricorne. Alors ça peut parler que vous étiez déjà en union avec cette personne. Quelqu'un sur qui, malheureusement, vous avez une addiction, parce que personne vous a quitté à un moment donné, et il est quand même question à un moment donné de vouloir peut-être avoir cette personne qui revienne dans sa vie. Elle peut revenir. Alors attention quand même, attention parce que on parle de loyauté ici, mais on parle d'addiction ici. On est sur deux addictions. Si on relit celle-là la première semaine, peut-être qu'il y a le silence qui s'installe. Donc on a vu quand même tout à l'heure, au niveau de la coupe, je vous le répète, il y avait une instabilité au niveau de relations pour certaines personnes. Et donc cette instabilité, c'est le yo-yo. Est-ce que ça ne fait pas yo-yo avec quelqu'un de votre passé aussi? Regardez cette tempérance. Et on parle de karma. L'attraction qui est ici. Les choses qui vont bouger et avancer, mais à condition que vous sortiez de ce que vous avez dans votre tête. Il y a quelque chose qu'il va falloir sortir. On se sent fatigué à un moment donné de pouvoir avancer au niveau de votre système amoureux sur la 3e semaine. Alors, effectivement, on peut avoir un niveau d'attraction, quelque chose qui vous attire énormément, mais attention, est-ce que c'est dans le bon sens? On a quand même le karma qui est là. Hein. On n'oublie pas, on a la tempérance qui est là-haut, et on a un système de crise quand même qui est là. Donc est-ce qu'il ne va pas falloir sortir de quelque chose qui revient sans cesse? Est-ce qu'il ne va pas falloir réfléchir sur cette semaine de Noël? Qu'est-ce que vous allez effectivement mettre en place? Qu'est-ce que vous allez faire à un moment donné d'une relation? Parce que là, il y a une certaine peut-être impatience aussi que les choses bougent avec une personne et ça ne bouge pas. Vous en avez marre, vous attendez, ras-le-bol. Vous avez peut-être des mémoires d'une relation passée qui sont difficiles. Vous pouvez avoir une petite perte d'énergie, hein, on est quand même ici, hein, au niveau sentimental, hein, par rapport à des choses que vous aimeriez qui bougent et qui ne bougent pas. Pour vous, une situation que vous avez avec quelqu'un, par exemple, en tout cas pour ceux qui traînent quelque chose depuis le passé, il va falloir sortir de ça à un moment donné. Hein, parce que là, il y a quand même l'envie, hein, c'est l'envie, hein, aussi bien que c'est l'addiction, hein, le diable, mais c'est l'envie aussi. Hein. Et l'envie, ma foi, c'est parce qu'on veut qu'on a. Donc là, sur cette 3e semaine, il va falloir sortir de cet état à un moment donné. Absolument. La patience,
que les choses prennent leur place. Alors certes, vous pouvez vous sentir attiré par quelqu'un. Si vous voyez que ça avance pas, vous faites quoi, les Capricornes? La 4e semaine. Alors on prend le contrôle. Il y en a marre. Il peut y avoir un coup de foudre pour vous les Capricornes, mais on a toujours ces blessures de cœur qui traînent. On peut parler quand même de, soit pour certains, de se remettre en route par rapport à une réflexion de bouger une bonne fois pour toutes, vous allez bouger d'un cercle karmique et à un moment donné de vous dire moi je dois tourner le passé une bonne fois pour toutes, je dois arrêter avec une certaine relation et avancer. Dans ce cas-là, vous pourriez rencontrer quelqu'un sur fin décembre, début janvier, ça tombe bien, c'est le 31. Et il est quand même question, pendant cet hiver, bon, on a quand même ces blessures de cœur qui sont là. Ça ne va pas partir comme ça, vous allez traîner un petit peu ça. Mais vous pourriez rencontrer quelqu'un dans les 3 mois quand même, les Capricornes. En tout cas, vous allez vous mettre dans la position de le faire, d'avoir cette chance, d'avoir ce coup de foudre qui arrive, d'avoir quelque chose de bon et de positif pour vous, de mettre fin à quelque chose aussi d'ailleurs, fin à des blessures que vous pourriez ressentir, et donc pour avancer. Pour certaines personnes, comme je vous ai dit, il y a de l'instabilité pour certains des Capricornes, il va falloir y voir plus clair à un moment donné. Qu'est-ce que vous faites d'une relation qui vient, qui repart, qui vient, qui repart, et à un moment donné, je pense que vous allez couper court, parce que vous allez en avoir ras-le-bol, vous allez vraiment en avoir ras-le-bol, et les choses, vous voyez que ça ne bouge pas forcément, mais vous devriez bouger. Donc je pense que vous allez bouger sur le mois de décembre, voilà la grande décision pour certains des signes des Capricornes que je vous parlais. On a aussi, pour ceux qui sont donc en couple, alors là, on aimerait que les choses bougent. Voilà. On a une certaine attraction, on a quelque chose, c'est quand même bien, on a quelque chose qui ne peut pas être mal pour les couples. Mais on peut sentir une certaine impatience sur quelque chose. Alors sur quoi? Parce que ça ne bouge pas assez vite? Parce que vous prenez la tête et tout par rapport à certaines choses à mettre en place, par rapport à des trucs, vous n'êtes pas sur un problème de communication avec quelqu'un, avec votre couple. Donc à un moment donné, vous aimeriez que les choses changent assez vite. Mais attention, c'est le karma, on a l'attraction. Hein, on attire automatiquement, on attire ce qu'on doit attirer. J'ai envie de vous dire. Donc est-ce qu'à un moment donné, peut-être votre comportement, pour certains signes de Capricorne en couple, ben, il faut faire un effort aussi pour que ça bouge. Mais sur la dernière semaine, on reprend confiance, pas de souci. On pourrait se sentir à un moment donné revivre un amour, pour certains du signe, et à un moment donné, quand même, guérir un petit peu les blessures avec son amour. Voilà. Pour certains qui sont seuls, pour ceux qui sont seuls, on vous dit de ne pas rester dans une situation comme ça. Et à un moment donné, vous remettre en marche. Alors il y a l'impatience, peut-être pour retrouver quelqu'un, mais on vous dit de vous remettre absolument en marche. Laissez cette impatience de côté, lâchez les choses difficiles et allez voir ailleurs. Ça pourrait bien fonctionner. Effectivement, il peut y avoir un retour du passé pour une personne. Enfin, pour certains des signes des Capricornes. Alors attention, c'est un karma. Attention, on est dans un cycle karmique. Rappelez-vous de ce qui s'est passé quand vous avez accepté pour certains des Capricornes une personne de votre passé. Est-ce que ça peut fonctionner? Voilà la question que je vous laisse en suspens. Il est question de recevoir des messages quand même au niveau de quelqu'un que vous aimez. Alors soit c'est quelqu'un avec qui vous êtes paxé, vous êtes marié, une personne avec qui vous êtes depuis longtemps, certains que vous avez peut-être toujours cette force d'attraction, c'est pour des couples qui peuvent fonctionner. Hein. Alors c'est sur cet hiver, hein, mais vous allez recevoir un message, vous voulez Capricorne, par rapport à cet hiver. Alors pour des couples, mais peut-être que vous ne vivez pas ensemble non plus. Hein. Vous êtes peut-être ensemble, mais vous ne vivez pas ensemble. Et il y a un message quand même qui pourrait vous arriver, et pourquoi pas, je vous dis bien, les Capricornes, un message qui pourrait vous surprendre, au niveau peut-être d'une demande. On a la pause qui est ici, et par rapport à une déloyauté, par rapport à quelqu'un qui vous a fait du mal, pour certains des signes des Capricornes, et on vous dit de bouger, que les choses doivent bouger de ça. Vous ne pouvez pas rester dans une douleur. Vous ne pouvez pas rester dans une douleur, même si la personne n'a pas été loyale, même si
ça n'a pas bougé de cette façon-là. Peut-être que la loyauté que vous avez demandée n'a pas été le cas. Et là, on vous dit de bouger à un moment donné. Les choses doivent bouger pour vous. Sur ce mois de décembre, de quitter ces douleurs que vous pouvez encore traîner, que vous pouvez encore avoir. Et sans de mettre une pause aussi au niveau sentimental pour certains, hein, et d'essayer d'y voir un peu plus clair par rapport à cela. Pour d'autres, attention par rapport à une personne. Vous êtes peut-être en addiction totale, c'est-à-dire vous êtes fou amoureux de cette personne, mais alors vous sentez une certaine solitude, un problème de communication peut-être avec cette personne. Simplement vous désirez avoir cette personne et ça vous tombe dans la tête parce que cette personne vous la voulez, vous la désirez absolument. Qu'est-ce qui va se passer? Il pourrait y avoir une nouvelle rencontre, une rencontre avec cette personne. Ou quoi qu'il en soit, si vous subissez certaines choses au niveau sentimental, les Capricornes, s'il n'y a plus de message d'une relation qui pour vous se passait bien, on vous dit qu'il y aura quelqu'un d'autre pour vous dans les mois à venir. Assez complexe votre tirage, mais quoi qu'il en soit, s'il y a une chose à retenir, les Capricornes, d'une, ne restez pas dans des situations où vous n'êtes pas éclairé, et essayez d'y voir plus clair. Reprenez le courage, reprenez votre force à un moment donné pour avancer au niveau sentimental. De deux, l'impatience, essayez de gérer votre impatience sur des choses qui ne bougent pas. Essayez de garder les communications le plus possible. Je crois que ça va être le maître mot pour votre énergie du mois de décembre au niveau sentimental. En tout cas, il y a un choc, il y a un bouleversement aussi là, et il y a un changement à prévoir. Dans le meilleur ou pour le pire. Voilà mes chers Capricornes. Alors si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours me mettre un petit j'aime, vous pouvez toujours partager la vidéo, vous abonner, activer la petite cloche aussi, comme ça vous aurez mes alertes à chaque fois qu'il y aura mes guidances et puis d'autres vidéos sur ma chaîne. Et si vous avez besoin d'un coup de main, vous pouvez m'envoyer un mail, me contacter via mon site internet où vous retrouverez toutes les adresses dessus. Voilà mes chers Capricornes. Mais bon, j'ai pas fini avec vous, bien sûr, j'en ai parlé tout à l'heure. On va aller faire un petit tour pour votre année 2021. Si vous l'avez décidé, Sato et Capricorne.